Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera pas très longue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties cette semaine. On parlera de Tolisso, un peu des débuts de Laurent Blanc. On parlera pas de Lyon-Montpellier parce que pour moi il joue dans 2 heures le match. Je tourne la vidéo samedi après-midi comme d'hab les gars. Et je tiens à préciser avant que la vidéo commence qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine pro. Je serai pas disponible pour la tournée. Du coup c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti donc pour la vidéo. On va commencer direct. On va parler de Corentin Tolisso. Malheureusement, contre Rennes, il est sorti sur blessure, il est sorti en pleurs. Et malheureusement, il souffre d'une lésion de la cuisse gauche. Il sera absent des terrains pendant 4 semaines. Il pourrait revenir avant la trêve de la Coupe du Monde. Malheureusement, il y a plein de joueurs qui sont en train de se blesser. C'est dommage, Corentin Tolisso était petit à petit en train de revenir un peu dans le jeu, on va dire, dans le match tout simplement. Sauf que malheureusement, cette blessure assez grosse met un terme à son développement et à sa rééducation par rapport à ses précédentes blessures. Malheureusement, Corentin Tolisso est un joueur qui se blesse beaucoup, et comme beaucoup en ce moment, parce que l'accumulation des matchs, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, fait que tout simplement la fatigue se crée musculaire, osseuse. Du coup, malheureusement, la plupart des joueurs se blessent, que ce soit dans le monde pro, dans le monde amateur, mais surtout dans le monde pro, avec la Coupe du Monde qui va rien arranger, avec beaucoup de matchs sur un temps réduit. Après, pour ceux qui ne sont pas internationaux, c'est un peu mieux, ça fait une pause, mais il y a trop de compétition et la Conference League n'a pas arrangé ça. La Coupe du Monde placée en hiver non plus. Enfin bref, c'est pas bon le calendrier, ça provoque des blessures graves comme N'Golo Kanté qui va manquer la Coupe du Monde. Presque une 50aine de joueurs est incertain. Enfin bref, j'ai vu la liste l'autre jour en regardant l'équipe. C'est grave et malheureusement c'est comme ça. L'UEFA et la FIFA ne comprennent rien. C'est Ferrin, Infantino, ils s'en battent les couilles des joueurs, c'est juste la thune. Du coup, malheureusement, ils vont faire jouer juste histoire de faire entrer l'argent. Peu importe la santé des joueurs, ils s'en foutent. Et c'est chiant parce qu'il faut penser surtout aux acteurs du football qui sont, en premier temps, les footballeurs. On va arrêter ce sujet-là parce que vas-y, quoi, c'est un peu chiant, on va parler un peu jeu. Lyon-Montpellier, c'est ce soir. Il y a quelques absents, je sais plus exactement, mais pas tant que ça. Et surtout, on va surtout parler de Lyon-Rennes. Donc, Laurent Blanc avait lancé le petit match en disant que Bruno Genesio avait une envie pas mal de nous gagner, une bonne envie on va dire, et Bruno Genesio a répondu que c'était réciproque de son côté, que Laurent Blanc aurait bien envie de battre Rennes. C'est le cas, c'est un match dans le match on va dire, et malheureusement c'est Bruno Genesio qui l'a emporté. Ça faisait depuis 1984 je crois qu'un entraîneur lyonnais n'avait pas réussi sa première en Ligue 1, et malheureusement ça a été le cas. Après il rentre en cours de saison, on ne peut pas espérer le résultat tout de suite, on ne lui en veut pas. Il a joué en 3-5-2 avec un Boateng et un Aouar relancé, Thiago Mendes sur le banc, Diomande était titulaire. Les joueurs ont adhéré à son jeu, plus qu'à Peter Bosz. On a vu des choses encourageantes qui peuvent promettre de belles choses lors des prochaines rencontres. D'ailleurs, contre Montpellier tout à l'heure à 17h pour moi. J'espère qu'on gagnera d'ailleurs. Et du coup, ça a été un peu compliqué, surtout pour Aouar et pour Boateng, qui n'ont pas trop de rythme. Il faut qu'ils prennent un peu plus de temps de jeu progressivement, pour pouvoir donc se relancer et espérer monter en puissance et être en forme pour la deuxième partie de la saison. Après, je vais vous dire les buteurs, que des Lyonnais, tout simplement. Donc Lacazette a marqué un doublé, Lacazette a fait un très beau match, le plus beau match depuis qu'il est revenu à Lyon. Terrier a mis à doubler, donc il s'est bien mangé de l'OL, un club qu'il n'apprécie pas trop, un club où il n'a pas aimé son passage. Et Gouiri a mis un but, idem, il n'a pas trop aimé son période professionnelle à Lyon, on va dire. Sa post-formation, malheureusement, on s'est fait punir par le karma. Ils nous ont mis un doublé et un but et on perd 3-2. Donc on perdait 2-0, on remonte à 2-2 et on prend le but du 3-2, ça fait chier. Mais bon, c'est le football et ça n'allait pas changer en 3 jours que Laurent Blanc était sur le banc. Ça n'allait pas faire grand-chose et ça, on l'avait sans doute vu. Mais en tout cas, il n'a pas de système fermé, on a vu d'ailleurs, puisqu'ils ont adhéré à son jeu sur un 3-5-2. Laurent Blanc peut jouer dans plusieurs systèmes. 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, là on l'a beaucoup vu surtout. Il peut aussi jouer à 2 attaquants devant, donc comme le 3-5-2 ou dans un second temps un 4-4-2, pourquoi pas. En tout cas, c'est que les joueurs ont adapté un peu mieux le plan de jeu de Laurent Blanc que celui de Peter Bosz. Donc tout simplement, le bloc était plus serré, il y avait moins d'espace entre chaque ligne. Les joueurs avaient un seul but, c'était gagner et marquer. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. On a pris un peu beaucoup de buts. 3 buts, c'est quand même pas mal pour un match pour l'Olympique Lyonnais, c'est pas ouf. On n'a récolté qu'un point à l'extérieur cette saison, c'est la pire équipe en championnat, on est 20e sur 20 sur le classement à l'extérieur. Ça craint quand même.
c'est clair que c'est pas un bon résultat, qu'il va falloir commencer à s'améliorer. Et pour l'instant, bah, c'est moyen. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir des bonnes choses, même si pourquoi pas avec l'arrivée de Laurent Blanc, au fil des semaines, ça peut s'améliorer. Pour l'instant, il y a de l'encouragement, même si c'est pas encore bien ça. On verra donc au fil des entraînements. D'ailleurs, il a doublé le nombre de séances le jeudi, qui était de 0, c'est passé à 2. Enfin, il n'a pas doublé, enfin, il en a rajouté 2. Enfin, bref, le rythme a augmenté. Laurent Blanc prend les cordes. On nous dira que c'est sûrement une solution facile, que si on l'avait pas pris en 2019, c'est pas pour rien. Et qu'on le prend là, bah, c'est parce que c'est le premier entraîneur sur le marché intéressé par l'Olympique Lyonnais. Sauf que bah, malheureusement, bah, c'est ce qu'on a de mieux, on va dire, même si malheureusement on le verra au cours du temps. C'est une solution de simplicité, mais pourquoi pas une bonne solution. En tout cas, c'est un mec qui a plus de charisme que Peter Bosz, qui en impose, qui a un palmarès, qui a gagné avec ses précédentes équipes, même s'il n'a pas coaché depuis 4 ans. Et ça, c'est le point négatif surtout. On ne sait pas trop ce que ça donne sur Laurent Blanc, le coach, actuellement. Putain, mais il y a un coq, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il fait que cocoter. Je sais pas comment ça dit, il fait gueuler depuis 3 heures là. Enfin bref, j'espère que ça gênera pas trop la vidéo. Ça recommence. Du coup, bah voilà, on a parlé de Laurent Blanc, de Tolisso. Il n'y a pas tant de choses à rajouter de ça. C'était vraiment une semaine pas très riche en informations. Du coup, ça va être la fin de la vidéo. On se retrouvera pas la semaine pro, mais dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé, malgré qu'il n'y ait pas trop de contenu de ça dedans. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ciao, ciao.